Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB. Alors je suis aujourd'hui avec un auteur, Jean Baudouin. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Alors après un premier livre en 2020, Je voulais être marin, puis L'affaire Kerlaz en 2022, on vous retrouve donc en cette fin d'année 2023 avec deux nouveaux livres publiés aux éditions RIC. Alors on commence déjà par l'un des premiers, sur les deux. Parlez-nous de Bagarre à Barcaccio, qui est la suite un petit peu de la famille Quéré dans l'affaire Kerlaz, et on se retrouve en Corse cette fois-ci. Ah, effectivement, la famille Quéré s'est agrandie, il y a des enfants qui sont nés, on en parle effectivement dans Civis Pacem, et puis on va faire des vacances en Corse, et en réalité, on tombe sur une enquête qui va être diligentée entre des pêcheurs corses qui ont découvert des choses bizarres dans leur filet, et on s'appuie sur la gendarmerie corse qui va enquêter, et là la famille Quéré va participer un peu sans vouloir à la recherche de la vérité. D'accord. Alors, parlez-nous également de votre second ouvrage, Civis Pacem. C'est un ouvrage un peu historique, je crois. Hein. Il y a 3 sujets, 3 régions, donc 3 sujets, 3 régions. Effectivement, c'est un recueil de nouvelles, en fait, mais dans un contexte historique. Ce sont des fictions historiques. Tout est fondé sur des événements qui ont existé, dans des lieux qui existent aujourd'hui, et on va prendre des personnages que l'on va animer. Ces personnages-là entrent dans la fiction, hein, et ces personnages vont dérouler une chose qui est peu connue, c'est que la France, avant la Seconde Guerre mondiale, avait besoin de pétrole et avait besoin de charbon. Eh bien, ils sont allés les chercher au Kazakhstan. Et c'est drôle parce que Monsieur le Président Macron est allé au Kazakhstan il y a quelque temps pour chercher les mêmes approvisionnements pétroliers. C'est donc un peu amusant. Et voilà comment ça s'est passé. Ensuite, dans Civis Pacem, je parle naturellement des recherches de la vérité à travers les énigmes qui sont résolues par la maison de Kikosker, hein, une vieille maison qui appartient à la famille, et on va découvrir ce que faisaient les Bretons pendant la résistance, avant le débarquement, ou au moment du débarquement de Normandie. Voilà. Donc l'idée, c'est, si tu veux la paix, Civis Pacem, eh bien prépare la guerre, c'est-à-dire soit en fonction, en capacité de répondre aux attentes de la population. D'accord. Alors, vous avez écrit ces 2 livres en 2023. Comment s'est passée l'écriture dans votre quotidien cette année, du coup? Alors, comme je l'ai dit, j'avais préparé beaucoup d'informations, de recherche historique, et en fait, il se trouve que j'ai un de mes amis corses qui était très très intrigué, et il m'a dit « Ah là là, c'est super ton truc !» Eh bien écoute, je lui ai dit « Je vais écrire une intrigue en Corse ». Et là où c'est amusant, c'est que j'ai intégré dans le récit des personnes existantes. Et on le trouve d'ailleurs dans la liste des gens qui ont en quelque sorte participé à l'intrigue de manière naturellement complètement fictive. Et ça, je me suis amusé à faire ça. Et je l'ai fait un peu, non pas en dilettante, parce que il a fallu chercher des expressions en Corse, il a fallu chercher des expressions en breton, il a fallu chercher des expressions aussi en russe, vous verrez pourquoi, hein, parce que on découvre des choses très très bizarres en Corse. Voilà. Et vous avez fait un peu de repérage, des petits villages sympathiques dans le livre, etc., un petit peu en Corse aussi? Absolument. Et d'ailleurs, le bouquin est illustré de photos que j'ai réalisées au moment d'un périple que j'ai fait dans le Cap Corse, où j'ai pris un certain nombre de clichés, et quelques-uns parmi ces clichés viennent en illustration du texte. D'accord. Alors, 4 livres rédigés en 3 ans. L'écriture pour vous est-elle une passion, un passe-temps ou une envie de retrouvailles avec vos lecteurs? C'est un peu les 3. Alors, une passion, j'ai toujours aimé écrire. J'ai eu une profession dans ma vie professionnelle qui me poussait à respecter la langue française, à
cherche à travers ce que j'écris une base familiale, des choses que j'ai vécues, que j'ai connues, et je les resitue dans les espaces où j'ai vécu. C'est le cas de la Bretagne, c'est le cas de la Corse, c'est le cas du Cher, enfin du centre de la France, du côté de Sancerre. Tout ça, ce sont des réminiscences de ma jeunesse et de ma vie. D'accord. Alors, quelle est votre prochaine actualité à venir, les salons, dédicaces pour cette fin d'année 2023 et bien entendu début d'année 2024? Alors, pour le moment, je vais poser un peu le crayon parce que j'ai pas l'intention. Enfin, j'ai des choses qui sont en cours, hein, mais pour le moment, je n'ose pas trop en parler parce que c'est pas du tout finalisé ni dans ma tête ni dans les termes que je voudrais choisir. Peut-être m'intéresserais-je à quelque chose qui touche un peu l'ésotérisme. Bon, j'y reviendrai. Je reviendrai plus tard. D'accord. Bon, de toute façon, on tiendra informer nos auditeurs si vous avez des dédicaces au début de l'année pour les informer. Ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. De toute façon, les auditeurs peuvent se tourner vers les éditions RIC. Justement. Ils prennent contact avec le patron, Patrick Lecointe, et puis ils peuvent demander effectivement à bénéficier d'un petit geste en fin d'année. Et moi, je me ferai toujours un plaisir d'envoyer à certains lecteurs un petit mot amical. Et justement, donc pour se procurer vos deux derniers livres, donc on les redonne, Bagarre à Barcaggio, donc qui se passe en Corse pour l'intrigue, et le deuxième, Civis Pacem, dans la boutique de votre éditeur, www.édition-ric.fr. Voilà. Ben, merci à vous, Jean Baudouin, pour cette interview, et puis passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi, Jérôme. Au revoir. Au revoir.